Oyez la compagnie, on se retrouve pour les énergies du jour. Alors je vous invite à choisir entre le message 1 ou le message 2 pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qui se passe dans son espace? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis du collectif, pour votre message? Qu'est-ce qui se passe dans votre espace? Qu'est-ce qui s'annonce pour notre collectif d'âmes? Hop là. Alors, le message 1 et le message 2. En tout cas, pour vous, dans la globalité, là, vous pouvez très bien choisir les deux messages et les associer comme vous voulez. Mais dans la globalité, vous avez eu approcher du gouffre. On est dans le moment où il va falloir se lancer si vous voulez faire du concret. Alors, message 1. Orphelin. Bah oui. Il va falloir vous lancer si vous voulez faire du concret. Va pas falloir se mettre en mode je me recroqueville sur moi-même, je suis en mode bad, je me sens seule, rien ne va et tout. Non, on fait pas ça. Absolument pas. On se lance, amis du collectif. Et message 2, c'est l'heure de la sieste. Pour certains, vous avez besoin de faire le point avec vous, c'est le moment de vous poser pour pouvoir vous aussi vous lancer. Vraiment, on est pour les deux. On a une partie du collectif qui doit arrêter de s'apitoyer sur son sort en mode bad, parce que là, vous allez rester dans des énergies basses. Et pour l'autre partie, c'est le moment du bilan, parce qu'on rentre dans une transformation. C'est le moment de peser les pour et les contre, de ce qui vous fait du bien, de ce qui ne vous fait pas du bien. C'est le moment de prendre son temps et de se poser les bonnes questions. Et après, vous pourrez vous lancer. Alors, ce que vous devez travailler, là, pareil, je vous invite à choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qu'il doit travailler? Ça fait longtemps qu'on avait fait ça. Ce que vous devez travailler. Alors, celle-ci. Message 1, message 2. La confiance. Pour certains, vous devez travailler votre confiance en vous. Et pour d'autres, le vent de la prospérité. Vous devez vous laisser porter pour ce qui arrive de beau vers vous. Je répète, message 1, vous devez travailler votre confiance en vous. La confiance en la vie aussi. Sachez une chose, c'est que la vie, elle veut le meilleur pour vous. Et comme vous êtes créateur de votre vie, imaginez-vous bien que vous voulez le meilleur pour vous-même. Et pour les autres, le vent de la prospérité. Il ne faut pas se dire « Oh non, c'est trop pour moi. Oh non, surtout pas. Je voudrais pas. » Non, non, il faut vous laisser aller, vous laisser porter. C'est simple, c'est comme ça. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, vibrer positivement, vibrer vers le haut. Enfin, allez-y, allez les chercher, allez les vibrer, ces énergies positives. Allez, on va regarder quelle est l'énergie dominante pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci, merci. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelle est l'énergie dominante? Je vais faire une coupe pour mon énergie, enfin pour l'énergie dominante. Ça voltige. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, quelle est son énergie dominante? Quelle est son énergie dominante? Celle-ci. Alors là, on est... Alors, travaux manuels minutieux, bien gérer une situation. Là, on est en mode... on observe de près, on prend son temps, on fait les choses bien. Vraiment, on veut quelque chose de beau. Donc, du coup, on va y aller doucement, mais sûrement. Et on va faire ça avec minutie. Vraiment pour avoir... la chose la plus merveilleuse qui soit. Vous avez une énergie dominante de construire quelque chose de beau, de magnifique. Et pour ça, vous allez prendre votre temps et vous travailler minutieusement à cette situation, pour obtenir cette situation, pour obtenir cette relation, pour obtenir ce nouveau travail, pour obtenir, je sais pas, quelque chose au niveau de la famille, une acquisition matérielle. On est vraiment dans le fait de prendre son temps, de vouloir faire les choses bien, par rapport à une situation. Intéressant.
Allez, on se fait les énergies à venir. Tadadam, tadadam, tadadam. Oh non! J'arrive. J'espère que ce petit coup de je ne sais quel outil électrique ne va pas recommencer. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Le notaire, les documents officiels, ça peut être des héritages, enfin un héritage, à moins que vous en ayez plusieurs, ça peut être un héritage. En tout cas, ça concerne quelque chose d'officiel, de bien concret, avec une personne au niveau de la loi. Donc, un document officiel concernant une personne au niveau de la loi. On vous dit qu'il y a des blocages par rapport à ça, certains blocages par rapport à ça. Pour le moment, oh non! Bon, allez, on la retente. Alors, je vous disais, il y a quelque chose auprès d'un homme de loi ou d'une femme de loi. On peut nous parler d'un héritage. En tout cas, il y a des blocages par rapport à une situation au niveau d'une personne officielle qui a une importance aux yeux de la loi. On vous dit que ces blocages, pour le moment, sont présents, mais rassurez-vous, ils ne vont pas continuer. J'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi en me faisant des pauses et tout. Ça ne va pas continuer, si vous voulez. Il va y avoir libération. Donc, des blocages au niveau soit d'un héritage, soit des documents officiels avec la justice. Il y a des blocages pour l'instant à ce niveau-là, mais on vous dit que tout ça va finir par aboutir positivement. Je suis désolée, mais dans mon immeuble, ça fait des mois et des mois qu'ils sont en travaux. On a l'impression que c'est pas... je sais pas. Bref. Espérons que ça ne va pas continuer. Pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Alors, ça peut être une personne du signe de terre qui crée ces blocages. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin, si, je sais ce qu'ils font, mais ils font un appart. On peut vous dire que c'est... Je suis désolée, c'est pas évident en plus de tirer les cartes dans ces moments-là. Faut rester concentré. Donc, on y retourne. On a des blocages au niveau de quelque chose qui concerne une personne au niveau de la loi, qui a une importance au niveau de la loi. C'est bloqué, on en a bien conscience. On vous dit que dans tous les cas, malgré ces blocages, vous aurez une issue positive, que ça va se libérer. C'est soit une personne du signe de terre qui crée ces blocages, soit c'est vous qui êtes du signe de terre et qui êtes bloqué actuellement. Pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. J'en ai vu une autre là? Non. Voilà. On vous dit que par rapport à ce qui est bloqué, vous allez aller de l'avant. Par rapport à ces documents qui sont bloqués, ces documents qui sont dans l'attente, quelque chose d'officiel, une situation qui a une valeur aux yeux de la loi qui est bloquée, on vous dit que vous allez essayer, enfin du moins vous allez faire le nécessaire pour créer ces déblocages. Comme je vous dis, la chance n'existe pas, on met tout en œuvre pour obtenir ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on a cette réussite positive à votre égard. Donc, je vous dis, soit vous êtes un signe de terre. Donc, les signes de terre, on a Vierge, Capricorne, Taureau, si je ne dis pas de bêtises. Soit c'est vous qui êtes bloqué, soit c'est une personne de ce signe-là qui crée des blocages à votre égard. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Après, ça peut être très bien aussi un contrat de travail qui est bloqué. En tout cas, on nous parle de personnes qui ont une valeur. Alors, la personne en face de vous, elle peut être soit du signe de feu. Donc là, on a Lion, Bélier et le troisième du signe de feu. Telle est la question. Lion, Bélier, Lion et Gémeaux, Verseau, Balance et signe R. Taureau, Capricorne. Aidez-moi! Taureau, Capricorne et Vierge, c'est signe de terre. Et signe de feu, on a signe d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. Et signe de feu, Sagittaire peut-être. C'est peut-être Sagittaire. Lion, Bélier, Sagittaire, ce serait peut-être bien ça. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, les signes ils sont associés. Parce que dans l'astrologie, il y a 12 signes. 6 signes positifs, 6 signes négatifs. Ça ne veut pas dire du tout que les signes qui sont associés aux négatifs sont des personnes négatives.
En tout cas, moi qui est un signe et un ascendant négatif, j'ai pas du tout l'impression de vibrer négativement. Donc dans l'astrologie, on associe ces signes-là. 6 signes positifs, 6 signes négatifs. Et dans les signes de terre, ce sont que des signes négatifs. Signes de feu, que des signes positifs. Signes d'eau, que des signes négatifs. Et signes d'air, que des signes positifs. Voilà. Petite anecdote, mais je pense que vous le saviez déjà. Alors, on continue. Alors, donc, on peut avoir cette personne qui est en face de vous, pour qui il y a des documents officiels qui sont bloqués. Ça peut être une personne du signe de feu. Donc, je crois que signe de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire, me semble-t-il. Et si j'ai fait une erreur, bah dites-le moi. Ça peut être une personne en face de vous qui est ce signe, un signe de feu. Ou c'est encore cette personne qui crée, une personne du signe de feu, qui vous crée des blocages. En tout cas, on voit bien que cette personne, elle ne souhaite pas, elle fait tout pour que ça n'avance pas à votre égard. Allez, pour tout notre collectif d'âme. Oui, on a vraiment quelque chose de très positive à l'issue de ça. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a cette partie qui est bloquée parce qu'il y a une personne qui ne souhaite pas, qui ne veut pas que ça avance. On a cette dominante où ça se libère et on a ici vous qui faites le nécessaire. Et inversement. On bloque cette situation officielle en lien avec une jeune femme. Alors c'est soit cette jeune femme qui bloque cette situation officielle, soit c'est par rapport à elle qu'on la bloque et tout ça par rapport à votre égard. Je sais pas si vous m'avez compris parce que je fais plein des par rapports. On aura beau dire, il y a transformation. Le fait de faire le nécessaire pour que ça avance, pour que ça se débloque, vous obtiendrez cette évolution, cette progression. Et ça va aboutir, et ça, dans votre sens. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que de toute façon, on ne peut pas faire éternellement du mal sans récolter. Hein. Du mal, évidemment. Et comme vous voulez de belles choses, puisque vous êtes de belles âmes, eh bien, vous allez récolter positivement. C'est magnifique. Allez, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. On a toute la famille des signes, là. Toute la famille des signes. On peut avoir des documents officiels qui sont en blocage concernant des signes de terre, des signes de feu et des signes d'eau. On a la totale. C'est hallucinant. On peut nous dire aussi que dans tout ça, ça peut parler aussi au niveau du temps, comment dire, ces personnes, soit c'est des personnes qui sont associées à ces signes, soit c'est les périodes. Donc soit ça va se débloquer en fonction des périodes qu'on vient de voir là, donc soit les signes de terre, soit les signes de feu, soit les signes d'eau, soit c'est des personnes qui ont ce genre de signes qui vous bloquent. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En tout cas, on voit que cet hiver, il y aura du mouvement. Après, c'est une personne du signe d'eau qui peut venir créer ce mouvement, qui peut venir vous aider à créer ce côté positif. Il y aura du mouvement cet hiver. Tout va capoter et du coup, il y aura grande transformation. Si vous voulez, la personne qui essaye de vous nuire et qui essaye de créer du blocage, eh ben, tout va capoter. Tout va être en sa défaveur et du coup, ça va se libérer et faire du blocage pour vous. En attendant, cette situation qui crée des blocages, soit pour un héritage, soit pour des documents officiels, je ne sais pas, achat immobilier, séparation, divorce, peu importe. C'est une situation qui vous met dans le mal. C'est aussi pour ça que vous prenez votre temps et que vous voulez faire les choses bien. Parce que vous savez qu'en faisant les choses bien, vous allez récolter positivement. C'est super bien de votre part, amis du collectif. On va regarder l'énergie qu'on ne distingue pas au travers des énergies sorties, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Hop là, l'énergie que vous ne distinguez pas, le changement. Mais oui, évidemment, on l'a vu dès le début, cette situation pour le moment, elle est bloquée, certes parce qu'on cherche à la bloquer, mais c'est en train de bouger, elle se débloque. Et elle se débloque grâce à vous parce que vous faites le nécessaire pour qu'elle se débloque et tout ça dans la bienveillance. Moi, je vous félicite, amis du collectif, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.